Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. On traite aujourd'hui la deuxième méthode de contraception. C'est la contraception par un DU. DU veut dire un dispositif intra-utérin. Vous êtes habitué à ça maintenant. Tous ces supports sont dans la description. Contactez-moi toujours à Instagram pour vos questions et vos propositions. Et n'oubliez pas toujours maximum de partage chers collègues. Ne laissez pas ces vidéos seulement à votre disposition. Donc, deuxièmement, les contraceptions par un dispositif intra-utérin. Donc, c'est le stérilet. Comme introduction, c'est la deuxième méthode de contraception en Algérie. Je répète, la première méthode, c'est la contraception hormonale, la pilule. Donc, si on vous pose la question, première méthode, ordre de fréquence, c'est la contraception hormonale, suivie par notre intitulé aujourd'hui qui est les dispositifs intra-utérins. Elle est indiquée grâce à l'absence de contraintes et des effets secondaires, comme par contre aux méthodes contraceptives hormonales où les contre-indications ou bien les effets secondaires étaient plusieurs et majeurs. Mais malheureusement, ce mode plutôt de contraception, il a deux majeures contre-indications. On avait parlé de ça précédemment. Le premier que vous êtes censé de citer, c'est la grossesse extra-utérine, instérilée et, je répète, les microprogestatifs. Les deux sont des facteurs de risque d'une grossesse extra-utérine. Et deuxièmement, l'infection. On avait vu les infections précédemment, les infections génitales, et vous avez vu que les stérilés, donc ce sont parmi les causes ou bien les facteurs qui vont favoriser ces infections. Donc deux complications pour cette deuxième méthode par ordre de fréquence, grossesse extra-utérine et les infections. C'est pour cela qu'il faudra dépister et traiter précocement toute infection. On avait parlé précédemment dans les infections génitales. La voie ascendante, le stérilet est un majeur site de cette voie ascendante qui pourra donner une infection génitale. Deuxièmement, il s'agit de plusieurs types de stérilés. Il s'agit premièrement d'un stérilet qui est dit inerte. Donc, c'est comme qui est illustré à gauche. Il pourra être linéaire ou tridimensionnel. Et il s'agit d'autres types de stérilés. Donc, le voilà un stérilet qui est inerte. Et deuxièmement, il s'agit d'autres types, je répète, de stérilés qui sont dits bioactifs. Donc ça, c'est la voie ascendante. Méfiez-vous des infections causées par l'insertion de ces derniers. Et la grossesse extra-utérine, je répète. Et là, ce que vous voyez, ce sont des dispositifs intra-utérines ou bien des stérilés qui sont dits bioactifs. Le premier cas qui est illustré à gauche, c'est un stérilet au cuivre. Le cuivre, je vous invite à noter cette information. Le cuivre va causer l'inflammation de la muqueuse utérine, de l'endomètre, et ça va favoriser l'anidation et la conception. Donc, premièrement, le cuivre, donc, il va acter comme un agent irritable, ou bien comme un agent qui va causer l'inflammation de l'endomètre, et ça va prévenir la conception. Deuxièmement, il s'agira d'autres dispositifs qui sont hormonaux. Donc, on a l'exemple du dispositif à progestérone, ce qui est illustré à gauche, ou progestatif de synthèse. Donc, il a des propriétés thérapeutiques dans les ménorragies. L'exemple, donc le Progestar 38, le voilà, le Progestar 38. Donc, tout ça, ce sont des progestatifs hormonaux. Là, c'est un stérilet, donc c'est le Novat T380. Toujours, ce sont, je répète, des stérilés de type hormonal. Et le Minera. Donc, tout ça, ce sont des progestatifs. Donc, plutôt, sont des stérilés ou bien des dispositifs intra-utérins. Donc, si on répète, premièrement, le stérilet inerte, ce qui est illustré premièrement là dans l'image. Deuxièmement, un dispositif pourra être bioactif. Le cas c'est du premier stérilet, le voilà au cuivre. Ou bien des stérilés à progestérone ou au progestatif. Donc, c'est le cas, par exemple, du Progestar, donc que nom commercial à retenir, le Novat 380 et le Minera. Le mode d'action de ces derniers, donc c'est une action contre l'anidation. Donc, lorsqu'on dira dispositif intra-utérin, modification de la qualité de l'endomètre, soit par la réaction inflammatoire, le cas du cuivre, ou les progestatifs où ils vont entraîner ou bien ils vont rendre la muqueuse non capable à recevoir l'œuf
l'absence de nidation. Donc, action anti-nidation. Donc, c'est pas comme la contraception hormonale où il s'agit de 3 relais de sécurité. Là, on a premièrement empêché la nidation par la réaction inflammatoire sur tous les dispositifs en cuivre et la modification de la glaire cervicale qui va devenir hostile au déplacement des spermatozoïdes. Donc, ils vont pas générer ou bien ils vont pas altérer l'ovulation. Donc, ils vont altérer la nidation, ils vont prévenir la nidation et altérer la glaire cervicale. Ça, c'est le mode d'action des contraceptifs par dispositif intra-utérin. L'indication des stérilés, donc ils sont indiqués s'il s'agit d'une contre-indication aux œstroprogestatifs, la contraception hormonale, la consolidation d'une cure de Shinichi, on va voir la Shinichi dans l'endométriose comme séquelle, un effet thérapeutique comme on avait dit. Donc, les progestatifs ou bien les stérilés aprogestatifs, ils ont un rôle thérapeutique dans les ménorrhagies et les dysménorrhées. On va voir ça dans le trouble du cycle. Et le refus de la pilule par une femme ou le couple. Donc la première méthode, je répète, c'est la contraception hormonale, les pilules. Si ça ne marche pas, ou bien si il y a une contre-indication ou le refus de ces derniers, on passera à un autre intitulé aujourd'hui qui est la contraception par DUI, les dispositifs intra-utérins. Les contre-indications, il s'agit des contre-indications absolues. Notez-vous bien, premièrement, les infections génitales aiguës, surtout la salpingite. On a cité ça précédemment dans les IGAS et les IGP. Infections génitales hautes basse. Vous pouvez consulter les vidéos à tout moment. Les antécédents de grossesse extra-utérine, contre-indication absolue au stérilet. Donc, ils causent, et parmi les majeures causes de cette GU, des malformations utérines, des fibromes sous-muqueux, des polypes, toute malformation, toute tuméfaction au niveau de l'utérus, c'est une contre-indication absolue au stérilet, surtout au cuivre. Autre contre-indication, c'est les ménométrorragies de cause non élucidée. On va voir ça dans les hémorragies de la femme ou dans les hémorragies génitales. Les cardiopathies valvulaires. Donc, parmi les causes de l'endocardite infectieuse, ça c'est de la cardiologie. Donc, un dispositif intra-utérin, il serait une porte d'entrée du streptocoque. La nulliparité et la multiparité, on craindra la rupture utérine. Et les coagulopathies. Donc, je répète les contre-indications absolues, surtout les infections génitales, les grossesses extra-utérines, la pathologie valvulaire cardiaque, l'endocardite, le risque de la perforation utérine et les coagulopathies. Les contre-indications relatives, donc un au risque de salpingite, un utérus cicatriciel, si doute sur cette cicatrice, elle pourra être rompue, postpartum, fragilité de la paroi de l'utérus, et un traitement anti-inflammatoire au long cours. Pourquoi? Ce traitement, il va négliger ou bien il va annuler la réaction inflammatoire de la muqueuse utérine contre le cuivre et contre le seul dispositif intra-utérine, et ça serait une inefficacité de cette contraception. Les contre-indications temporaires en cas de vaginite ou de cervicite. On avait vu ça dans les IGH. Les infections génitales passent plutôt. Donc, on attendra la guérison de ces dernières et on va placer notre dispositif intra-utérin et dernièrement, temporairement, un diabète qui est mal équilibré. Donc, il faudra équilibrer ce dernier avant de placer ce dispositif. Donc, les contre-indications absolues surtout. J'insiste sur la grossesse extra-utérine, la salpingite, l'endocardite, les malformations utérines et dernièrement les coagulopathies. Donc, sont des contre-indications absolues à retenir par cœur. Donc, ça, c'est tout pour cette première partie. J'espère que vous allez citer tous les points forts concernant ces dispositifs, leur type de stérilet, leur mode d'action, leur indication et surtout leur contre-indication. On continuera ce cours très prochainement où on va voir la conduite à tenir ou bien la cause d'un stérilet, les complications de ce dernier et d'autres méthodes de contraception. Toujours bon courage dans vos préparations, chers amis. Merci pour votre attention une autre fois et à la prochaine.